Bon, ça drop direct, hein. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo parce que je suis dans ma salle de bain et c'est ultra sombre, mais j'ai pas de lumière que je peux mettre donc voilà, la qualité va pas être ouf. Après, je vais pas faire toute la vidéo dans ma salle de bain donc ça ira mieux. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout fini de me préparer, mais en fait, je me suis dit déjà, je m'apprête pas beaucoup en général, mais en fait, j'ai vraiment envie d'être 100% moi-même donc je vais pas me prendre la tête avec ça, mais du coup, je vais finir de me préparer pendant que je vous parle. Parce qu'en fait, là, fallait que je parle dès maintenant. Mais en fait, genre déjà, hier, ça n'allait pas du tout. J'étais dans un mood vraiment de merde. À la salle, vraiment, je faisais que souffler, marmonner, etc. Et moi, quand j'entre dans un mood comme ça, je deviens exécrable. En général, j'arrive direct à me canaliser et à me remettre sur une fréquence entre guillemets positive. Là, hier, j'en étais pas du tout capable. Et je peux vraiment devenir exécrable. Et hier, vraiment, c'était le cas. Et le problème, quand j'entre dans ce genre de truc, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux de négativité. Genre, il va que se passer des trucs où je vais être en mode oh, puis ça aussi, ça me fait chier. Putain, les voisins, ça fait une semaine qu'ils font des travaux. Toute la journée, ça fait un bruit de malade. Ça m'épuise et tout. Putain, je fais de la rétention d'eau. Et après, du coup, je percute que les trucs négatifs comme ça. Et en plus de ça, je vais vouloir m'auto-saboter. Genre hier, j'avais marché littéralement genre 4000 pas. Alors que je sais que pour me sentir bien, il faut que je marche beaucoup. C'est comme ça, c'est dans mes habitudes. Et voilà. Et là, il était 20 h, j'étais toujours pas sortie, quoi. Et je me suis dit, mais c'est ouf, même ça, je me auto-sabote. Du coup, je suis sortie. Bon, j'ai pas fait 20 000 pas, hein, parce que bah, j'étais full auto-sabotage. Bon, j'ai quand même marché. Et genre, vraiment, j'avais qu'une envie, c'était... genre, littéralement, j'avais envie de me jeter sur la route, là. Donc, je sais même pas quoi dire. En fait, là, j'étais sous la douche. Je me suis dit, vas-y, je vais couper ma vidéo. Enfin, je vais couper ma douche parce que là, il faut vraiment que je m'exprime. Et puis là, je prends la caméra et je ne sais même plus ce que je veux dire. Vous voyez, même là, encore maintenant, je suis encore dans un truc de négativité. Ce matin, je me réveille. Je voulais me réveiller tôt. Sauf que je me suis endormie vers 3 h du mat parce que j'arrive pas à dormir en ce moment. Du coup, bah, je me réveille vers 10 h. Et dès le matin, je suis en mode, putain, bah voilà, il est déjà 10 h, la journée, elle est foutue. Donc je sais au fond que des habitudes qui me font me sentir bien, c'est me lever tôt, bien manger, respecter mes macros, etc. Bien marcher. Chose que je n'ai pas faite hier parce que j'ai voulu accentuer mon mal-être. Genre des fois il y a des journées, j'ai envie de me niquer, clairement. Mais là ça faisait vraiment très longtemps que c'était pas arrivé. Et en vrai, bah donc hier ça n'allait vraiment pas au début. Et puis d'un coup il y a Lucas qui m'envoie un message vocal. Et je me dis, putain, en fait, ça me rappelle toutes les bonnes choses qui me sont arrivées récemment. Donc hier, ça allait un peu mieux. Et puis après, je me suis remise dans un cercle de négativité. Donc c'était mort. Et là, ce matin, donc ça n'allait pas du tout. Et j'avais envie, vous voyez, de me distraire. Genre de regarder une vidéo, d'être sur les réseaux, de mettre de la musique. Et je me suis dit, je sais que c'est pour... c'est comme si, vous voyez, des fois, il y a des toilettes publiques avec des trous. Et vous allez mettre un chewing-gum pour camoufler le trou. Mais au fond, le trou, il sera toujours là. Et le colmater avec un chewing-gum, bon, c'est pas la meilleure idée. Bah, en fait, c'est ça, genre camoufler un peu le mal-être en me distrayant. Je crois que c'est français, en me distrayant, en écoutant la musique, etc. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrive à prendre ce recul et voir que je vais répéter un schéma de merde là. En gros, j'ai essayé de sortir de mon crâne et de voir que j'étais en train de répéter un schéma que je répète quand ça va pas, c'est-à-dire me distraire, au lieu de régler le problème à la source. Donc ce que j'ai fait, c'est que là,
bah, je me suis pas du tout distraite sur les réseaux, j'ai pas écouté de musique, j'ai mis mon tel en silencieux et je me suis forcée à ne pas désactiver le silencieux pour checker si on m'avait envoyé des notifs en sachant que j'ai certainement pas de notifs, donc arrête de checker tes notifs, ça sert à rien, c'est juste un réflexe de merde. Donc voilà, donc là j'ai pris ma douche, il y avait plein d'idées qui me venaient en tête dont je voulais vous parler et forcément bah, j'arrête ma douche et puis tout part. Mais voilà, donc en fait aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu des actions que je fais quand ça va pas. Là, vous voyez, ça va pas du tout parce qu'en plus, je sais pas pourquoi j'ai une tête de déterré. Bon, c'est normal, j'ai pas dormi. Et la luminosité ici est très peu avantageuse. À part pour montrer qu'on a des gros muscles, ça va pas du tout. Genre là, on a l'impression que je me suis pris un obus dans la tête. Mais bref. De toute façon, en fait, ça rend comme ça sert à rien. Même là, ça sert à rien que je me prenne la tête pour savoir comment je rends à la caméra. Ça va rien changer à ma vie. Voilà. Donc déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites habitudes là que j'avais pas faites. Par exemple, j'avais pas assez bu. Alors que je sais que c'est important, que ça va jouer sur plein de choses, sur mon bien-être. Et du coup, bah, inconsciemment, ça me mettait dans un mauvais mood parce que je savais que j'avais pas assez bu. Là, vous voyez, ça faisait 2 semaines que je m'étais pas hydraté la peau. Alors que je sais que j'ai une peau vraiment de merde et que si je le fais pas même un jour, ma peau elle va direct redevenir mauvaise. Et tous les jours, je me disais, putain, il faudrait que je le fasse, mais c'est pas grave, je le ferai demain. Sauf que le lendemain, je le faisais jamais en fait. Et du coup, là, vous voyez, juste le fait de m'étaler de la crème et tout, je me dis, déjà, il n'y a que moi qui peux prendre soin de moi comme ça. Et c'est une action qui prend pas beaucoup de temps. Donc ça sert à rien de ne pas vouloir la faire pour s'auto-saboter. Il faut la faire. Comme en fait hier je voyais tous mes défauts. Je voyais que j'avais à moitié un mono-sourcil là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller les piler là. Mais vous voyez, plein de petits trucs sur lesquels j'agissais pas et qui me mettaient encore plus dans un bad mood là. Genre je voyais j'avais la peau qui pelait mais je la laissais comme ça, etc. J'avais une gueule pas possible. Ah pareil, en plus, hier, je sais pas pourquoi, je choisis des vêtements. Alors certes, j'ai un amour pour ces vêtements, mais quand je les mets, en fait, je me sens moche, je me sens pas bien, je me sens... En fait, je ressens un profond mal-être. Et j'ai fait le choix de les mettre quand même hier. Et c'est fou de s'auto-saboter comme ça me fatigue. Pareil, hier, je commençais à filmer des vidéos et tout. Et en plein milieu de la vidéo, ça cliquait dans mon esprit et j'étais en mode... Et vas-y, pourquoi je poste des vidéos? Ça intéresse personne. Je fais que de la merde, etc. Et j'ai supprimé les vidéos. Donc pareil, je me suis auto-sabotée là-dessus. Et en fait, c'est épuisant de s'auto-saboter comme ça. Donc là, je me suis dit, c'est bien beau de dire, ouais, tous les jours, demain je vais faire mieux, demain je vais faire mieux. Mais tu le fais en surface, tu fais mieux en surface. Tu vois, là, j'aurais pu, en vrai, juste vite fait mettre de la crème et puis après remettre mes fringues dans lesquelles je me sens pas bien. Non, non, là, on va faire tout bien. Parce que, en fait, pourquoi je... En fait, c'est ouf de croire que de me mettre dans le crâne toute seule, c'est comme si je me disais, putain, mais je mérite pas d'être bien. Je mérite pas de me sentir belle et je fais que des trucs pour me niquer alors que ça sert à rien. J'ai le droit de me sentir bien, j'ai le droit d'être vue. Pareil, genre, en gros, faut savoir que moi, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait littéralement 3 ans que je poste des vidéos. Et à chaque fois que ça marchait, je m'auto-sabotais. Genre, je faisais une vidéo, je savais qu'elle allait flop, et que j'allais pas être fière de moi, et que ça allait me dégoûter, et que j'allais plus vouloir poster des vidéos. Je le faisais. Et c'est exactement ce qui se produisait, je savais. J'allais plus avoir envie de poster de vidéos, je ne postais plus. Et après, hop, je redisparaissais des réseaux. J'ai fait ça je ne sais combien de fois pendant 3 ans. Comme si je méritais pas que ça marche, alors que derrière mes vidéos, bah, y a du travail. Vous voyez. Et en fait, genre, je me suis rendu compte, parce que je voyais beaucoup de personnes qui disaient ouais, t'as peur de l'échec et tout. J'ai pas peur de l'échec puisque j'échoue tout le temps.
J'ai pas peur, justement, je me conforte dans l'échec. Je fais exprès de provoquer l'échec parce que du coup, je sais ce qui va se passer. Je vais échouer. Okay, du coup, je reste dans un confort qui est l'échec, qui est prévisible. Moi, j'ai peur de la réussite parce que c'est imprévisible. Tu sais pas comment ça va se passer, le timing, etc. Il va y avoir plein d'imprévus. T'as aucun contrôle en soi sur... Enfin si, évidemment, la réussite, elle n'arrive pas comme ça, tu la provoques. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as aucun contrôle et tu ne peux pas prévoir les opportunités que ça va s'ouvrir. En tout cas, pas quand tu le fais de façon saine. Parce qu'évidemment, si tu t'acharnes, etc., que tu fais des magouilles et que ta réussite, elle n'est pas honnête et sincère, genre par exemple, je sais pas, tu deviens numéro 1 vendeur dropshipping, etc., bah oui, tu sais que ça va marcher, tu sais que tu vas te faire de la thune, mais moi je suis désolée, je peux pas faire ça. C'est pas honnête et sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle vraiment d'une réussite honnête et sincère, d'un partage qui vient du cœur, etc. Ben en vrai, t'as pas trop de contrôle là-dessus, faut juste laisser aller les choses. Et bref, je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours eu cette peur de la réussite parce qu'il y a une peur de l'inconnu. Et j'avais vu une vidéo en fait qui disait que la peur de l'inconnu, etc., c'était en fait la peur de la mort cachée. Et je sais que j'ai extrêmement peur de mourir. Parce que je me dis, putain, si je meurs, j'aurais fait que ça. Et tu peux pas prévoir la mort. Et ça me frustre. Genre là, j'ai envie de chialer. Parce que je me dis, genre peut-être là, je vais sortir de chez moi, je vais me faire renverser, je vais canner. Et je trouve ça horrible. Du coup, voilà. Même là, en vrai, je me dis, putain, faut que je me rende compte que je suis privilégiée quand même. Et que il faut que j'exploite mon temps. Et que certes, j'ai grandi d'une façon qui m'a conditionnée à avoir peur de la réussite et à me sentir pas légitime. Mais là, maintenant, tout de suite, j'ai 19 ans, c'est à moi de reprendre le contrôle de ma vie. Et c'est pas l'environnement dans lequel j'ai grandi, les personnes qui m'entourent, ma famille, etc., qui doivent déterminer mes limites, tout simplement. Donc, donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui me demandaient ma skincare, moi je mets juste du Beef Tallow, c'est une crème. Et après, en termes de make-up, j'ai juste un crayon que là, vous voyez, j'étale pour me faire du blush et un mascara. Voilà, c'est juste pour avoir un peu une meilleure mine, je me fais légèrement les joues roses. Et puis après, juste du mascara. Mais du coup, voilà, je me suis... Enfin, je retombe souvent dans mes schémas, en fait, d'auto-sabotage comme ça, à me dire que je suis pas légitime, etc. Parce que j'ai grandi dans dans un environnement qui m'a conditionné à rester dans le confort. Mais en fait, ce confort-là, il est inconfortable parce que le confort dans lequel j'ai grandi, c'est le fait d'échouer, le fait d'être invisible, de rien faire, d'être dans le négatif. Et c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Et c'est compliqué parce que tous les jours, en fait, je dois lutter pour pas me retrouver dans ces schémas-là. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien entourée. Vous voyez, hier, j'étais exécrable, vraiment. Je devais voir ma meilleure amie dans la journée. Et j'aurais me demandé, ouais, à quelle heure et tout, tu veux qu'on se voit? Et j'étais en mode, vas-y, j'en sais rien. Peut-être qu'au dernier moment, je vais te dire que je viens pas, parce que là, tout me casse les couilles, etc. Et genre, elle était là en mode, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et sois indulgente envers toi-même, parce que là, ça faisait un moment que ça n'allait pas du tout. Et là, tu commences à te remettre dans le bain. Tu fais beaucoup de choses. Ne veux pas en faire trop. Sois indulgente envers toi-même. Prends ton temps. Et c'est ok, tu me préviens au dernier moment s'il faut, il n'y a pas de souci. Bon, résultat, on ne s'est pas vu. Parce que moi, je pouvais un peu plus tard et bon, voilà, elle avait des choses à faire après. Mais c'est trop important d'être bien entourée.
Même, vous voyez, par rapport à Antoine GBZ, des fois je me dis, enfin je repense à des choses qu'il m'a dites, parce que c'est vraiment quelqu'un qui sait trouver les mots comme il faut. Et je me suis dit, en fait à chaque fois je me dis, c'est pas je veux pas le décevoir, mais je me dis, en vrai on a vécu des choses similaires. Et lui, il arrive à s'en sortir, à relativiser, à sortir de son crâne et à avancer. Donc je dois faire de même parce que, genre, je veux pas me délaisser une nouvelle fois. Et en vrai, c'est ok de se délaisser un peu parce que tu te dis, putain, non, 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 là, il faut que je me rechoppe pour pas refinir bas comme terre, bas comme j'ai pu l'être. Du coup, voilà, c'est important d'être bien entouré, mais il faut pas se reposer sur les autres non plus. Et c'est important d'être capable soi-même de sortir de sa tête, et ça passe par des petites habitudes, comme je disais, de ne pas foncer vers la distraction, de se forcer un peu à rester dans le silence, à déconstruire les schémas que notre environnement a posés pour nous. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès des gens s'il y a des jours où vous n'avez pas envie de parler, même que sur votre famille et tout. Moi, j'ai trop accepté de choses venant de ma famille parce que j'ai été conditionnée comme ça, pareil. Mais personne, en fait, n'a le droit d'avoir une emprise sur vous ou de trop vouloir changer votre façon d'être. Par exemple, un truc tout con, mais vous voyez, moi, j'ai jamais aimé faire la bise aux gens ou faire des bisous de remerciement quand on t'offre un cadeau et tout. Enfin, il y a trop de trucs comme ça. Et genre, moi, depuis que je suis petite, et c'est la plupart des gens, surtout en France, je trouve, où on va te dire putain, fais un gros bisou à mamie, fais un gros câlin à mamie parce qu'elle t'a offert ça. Déjà, est-ce que je t'ai demandé de m'offrir ça? Je sais que c'est gentil, je sais que c'est normal d'offrir des cadeaux, etc. Là, c'est pas ce que je remets en cause. C'est normal de remercier quelqu'un, ok? Mais c'est vraiment le fait de forcer. De forcer parce que cette personne a cette position-là par rapport à toi. Parce que c'est ta grand-mère, tu dois la couvrir de bisous parce qu'elle t'a fait un cadeau. Vous voyez? C'est ce schéma-là qui se répercute dans d'autres domaines. Et donc, on place notre famille trop haute, pas sur un piédestal et tout, hein. Je parle trop haute dans le fait d'avoir un impact sur nous, sur nos actions, etc. Et en vrai, oui, on a le même sang, etc. Enfin, le même sang. Voilà, on est de la même famille, mais ça veut rien dire en soi. Ça veut rien dire en soi. Donc voilà, ça, je trouvais ça important de le dire. Et du coup, hier, donc ça n'allait pas. Et putain, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il y avait la notif plus de stockage. Et donc, j'ai constaté que je retombais vers des schémas un peu toxiques. Donc, le fait de m'auto-saboter, etc. Et notamment avec la nourriture. Donc, hier, d'un coup, j'avais très très faim, etc. Alors, j'avais pas faim de base, mais juste j'étais triste. Et je trouve que, pareil, je vais toujours prendre l'exemple de la France, mais j'ai vraiment l'impression que la France accentue tous ces comportements-là de, par exemple, vous n'allez pas aller bien. Et moi, j'ai grandi avec le fait de, putain, je vais pas bien, donc je vais me réconforter dans la nourriture. Par exemple, même dans les films, en vrai. Et du coup, pas qu'en France, parce que même dans les films américains, il y a ça. Mais par exemple, imaginons, exemple de la peine de cœur. J'ai une peine de cœur. Toute la soirée, je vais me taper des pots de glace devant des films d'amour et je vais pleurer pour aller mieux. Mais en fait, pareil, c'est une distraction. C'est comme t'es trop dans ta tête, tu penses à plein de trucs et tout, tu vas aller écouter de la musique. La nourriture, en fait, ça devient une distraction. À la base, la nourriture, c'est pas censé être au centre de nos vies comme ça l'est aujourd'hui, je trouve. On mange pour survivre et réaliser des actions du quotidien. Mais manger ne doit pas être une des choses les plus importantes de nos vies. Enfin, voilà. C'est pour ça. Enfin, en vrai, sur l'alimentation, je pourrais vraiment en parler pendant très longtemps. Parce que c'est comme le truc de l'alimentation intuitive. Ça veut rien dire. Parce que ça peut pas être intuitif vu qu'on a été conditionné à connaître des choses sur la nutrition, etc. On a été conditionné à manger
je sais pas, par exemple 4 repas par jour à telles heures, mais du coup c'est pas intuitif. On a été conditionnés comme ça. Genre en vrai, est-ce que si t'avais eu ces règles-là, si t'avais grandi avec ces règles-là, est-ce que tu ferais ça? Non. Moi, si j'écoute vraiment mon corps, pardon, je vais pas manger des horaires précis, 4 repas par jour. Et puis ça va pas être petit-déj, sucré, repas du midi, salé, goûter, sucré. Ce genre de truc, pas du tout. Du coup, pour moi, l'alimentation intuitive, c'est bullshit. Mais en vrai, ça, je pense que je ferai une vidéo full alimentation, mais plus poussée, parce que je vous ai fait une vidéo sur ce que je mange. Mais c'est vrai que ma vision de ça, bah, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, mais tout ça pour dire qu'on a été conditionné vraiment à se réfugier dans la nourriture. Et du coup, hier, j'étais là en mode, putain, bah du coup, j'ai beaucoup mangé. Ok, c'était beaucoup de fruits et beaucoup de beurre de cacahuète, mais ça n'empêche que le fond de l'action, c'était manger pour effacer un mal-être. Mais sauf que voilà, si la plaie elle est énorme et que tu mets un petit pansement dessus, ça fait plus joli qu'autre chose, quoi. Donc au final, ça m'a pas fait de bien, ça m'a même plutôt fait du mal. Voilà, bon, le cadrage est pas terrible, mais excusez-moi, je me mets du mascara. Et du coup, voilà. Là, ce matin, je me suis rendu compte que, et comme à chaque fois, c'est comme à chaque fois une fois que je finis l'action. Donc là, en l'occurrence, une fois que j'avais fini de manger, je me suis dit, ouais, sur le moment, j'ai cru que ça allait aller mieux. Mais à chaque fois que je le fais, je regrette toujours. Donc, voilà. C'est pour ça quand Lucas Gouet vous dit le bonheur, la réussite, la progression, elle est dans le contrôle, c'est pas un contrôle malsain dont il parle. C'est un contrôle sain parce qu'au fond, quand tu sors des rails, quand tu ne fais pas, quand tu ne suis pas un plan qui est simple, c'est-à-dire marcher pas mal et manger le nombre de calories, respecter les macronutriments dont ton corps a besoin en fait pour fonctionner et ton mental pour être heureux, régulé hormonalement, tout ce que vous voulez. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Et bah, c'est pas un contrôle malsain. C'est le contrôle le plus sain possible. Et c'est le fait de ne pas contrôler ça qui est malsain, justement. Surtout quand on a vraiment conscience de ça. Parce que ça, j'ai beau vous le dire, si ça clique pas dans votre esprit, je viens de cracher, si ça ne clique pas réellement dans votre esprit, vous comprendrez pas la distinction. Enfin, la distinction. En fait, des fois, on peut vous dire des choses, vous allez dire oui, c'est vrai. Mais il y a une différence entre oui, c'est vrai et putain, oui, totalement. Genre vraiment, il faut que votre crâne soit 100%, qu'il soit certain de ça, qu'au fond, même vous le ressentiez dans tout votre corps, que c'est la solution, c'est la vérité absolue et c'est la seule façon, c'est la seule façon. Et ça, en vrai, je dis ça, mais pas que par rapport à ça, hein, ça s'applique à tout. Genre, on a beau vous donner un conseil, si vous n'y croyez pas dur comme fer, que ce soit mentalement et que vous ne ressentiez pas la chose physiquement, ça n'a pas marché. Moi, le nombre de fois où on m'a donné des conseils, mais j'avais besoin de le ressentir par moi-même pour vraiment appliquer cette chose, bah voilà, genre, il y a vraiment une distinction entre entendre ce qu'on vous dit et l'assimiler et que ça devienne une de vos croyances les plus fortes. Donc voilà. Donc pour revenir aux petites habitudes, etc. En gros, voilà. Donc moi, je commençais à avoir des habitudes vraiment pourries. Donc voilà, être vraiment dans ma tête, voir que du négatif, vraiment que du négatif. Vouloir énormément manger pour combler quelque chose. Vouloir me distraire sur les réseaux. Et en gros, une des choses qui peut aider à sortir de tout ça, c'est qu'en fait, vous allez faire une liste de choses, d'habitudes, d'actions qui, quand vous commencez à les entreprendre et en plus à les cumuler, c'est pas vous. C'est votre vous qui s'auto-sabote. Et c'est important de faire une liste de toutes ces actions. D'ailleurs, je vais ressortir ma liste pour vous lire les actions qui me concernent parce que ça peut peut-être vous faire vous rendre compte de certaines choses que vous faites pour vous auto-saboter, pour vous niquer, clairement.
Et en gros, c'est important parce que une fois que vous avez cette liste et que vous commencez à entreprendre ces actions de merde, vous allez vous dire, c'est pas moi ça. C'est pas la personne que je veux devenir. Et c'est juste la moi qui a peur de réussir, la moi qui a peur de l'inconnu, la moi qui veut retourner dans un confort qui est en vérité le confort le plus insupportable qui est possible. Et ça, c'est trop important d'avoir cette liste-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Et vous voyez, bah, ça m'a pas empêché pour autant, hier, de continuer dans mes habitudes de merde parce que je n'ai pas regardé cette liste, justement. Et je trouve que c'est important avant d'aller vers des habitudes de merde, prendre un petit temps. Limite, s'il faut, vous mettez un chrono sur votre téléphone, 5 minutes. 5 minutes, vous allez vraiment ne rien faire. Être full dans votre tête, sans aucune distraction. Vous allez vous dire, est-ce que je veux vraiment réaliser ces actions? Est-ce que je veux vraiment aller mettre la pire tenue possible pour sortir dans la rue et me sentir comme une merde? Est-ce que j'ai envie de vider tout mon placard pour après le regretter, me sentir fat et me sentir comme une merde? Non, absolument pas. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un truc qui peut aider de ouf. Et je vous dis ça alors qu'hier, ça m'a pas aidé parce que j'ai pas été capable de prendre ce recul-là. Mais en fait, je n'ai plus envie de me niquer comme ça. C'est trop épuisant. Donc là, pour le coup, voilà. Je vais vous sortir la liste après, là, je finis de me préparer. Mais par contre, je vais vous parler des habitudes, pour le coup, qui peuvent vraiment vous aider à vous sentir mieux. Donc, en l'occurrence, voilà, un truc tout simple, mais parfois, le moins de choses, c'est le mieux. Mais du coup, déjà mettre une tenue simple, mais qui vous fit bien, dans laquelle vous vous sentez confortable. Des jolies pièces, même en vrai, les sous-vêtements, vous voyez, des fois, je vais plus avoir de sous-vêtements et je vais prendre une culotte du collège où il y a un trou dedans et tout. Et ok, on la voit pas. C'est un peu une métaphore, hein. Ok, on la voit pas. Mais moi, au fond, je sais que je la porte sous mes vêtements et je ressens un mal-être. Donc ça sert à rien. Autant prendre une culotte sale que vous allez laver, que vous allez sécher au sèche-cheveux. Parce que vous vous sentez bien dans celle-ci. C'est une métaphore, hein. Mais c'est aussi vrai. Mais c'est une métaphore, ok? Et genre, cette métaphore, en vrai, j'ai trop des métaphores comme ça qui me font rire. Mais en fait, de mon point de vue, elles sont grave puissantes. Genre, vraiment, c'est des trucs qui cliquent en moi et je me dis, mais putain, oui, lave ta culotte, putain. Bref, donc déjà, voilà, se sentir bien. Juste, oui, je sentais que j'avais un petit peu les cheveux gras, mais ils étaient pas sales. Mais moi, je le sentais et ça me provoquait un mal-être. Et je ne les lavais pas parce que, putain, non, ça prend un peu de temps quand même. Non, non, mon ref, ça prend 5 minutes de te laver les cheveux, donc tu te laves les cheveux. Je viens de me laver les cheveux. Là, je mets juste du mascara. Bon, ça prend un peu plus de temps parce que je suis en train de vous parler et que du coup, je ne vois pas ce que je fais n'importe quoi. Mais voilà, juste, moi, pour me sentir bien, je sais que j'ai besoin de mettre mon petit blush et mon mascara. Et bah, tu le fais. Ça prend 5 minutes. Là, ça prend pas 5 minutes, mais comme je viens de vous le dire, c'est parce que je raconte ma life. Voilà, il faut identifier également ces habitudes qui sont vous. Ces habitudes qui vont vous pousser à devenir la version que vous avez en tête. Donc en fait, vous devez faire deux listes. Une personne qui est votre alter ego de merde. Ok? Du coup, je sais pas si on peut dire alter ego. Je sais pas si c'est positif ou négatif, alter ego. En vrai, je pense que ça peut être les deux. Donc, vous avez un vous, vraiment, qui veut vous niquer, qui veut vous auto-saboter, qui veut vous enterrer vers le bas. Toutes les actions que cette personne, cette version de vous fait, vous les notez. Et toutes les actions que la personne que vous incarnez, que vous l'incarnez, la seule personne que vous voulez être, vous faites aussi la liste de toutes les choses positives qu'elle fait. Par exemple, bon après, il faut aussi être indulgent. Par exemple, imaginons, il y a une journée où vous devez aller vous entraîner. Et du coup, bah forcément, la personne que vous voulez être veut faire du sport. Mais vous vous sentez pas bien, vous avez mal au ventre, etc. Et vous avez la possibilité de décaler la séance à demain. Bah non, vous n'êtes pas la mauvaise version de vous parce que vous la décalez, ok. Il faut avoir ce recul-là et pas être un psychorigide, hein.
Parce que moi, j'ai été cette personne psychorigide. Je peux vous dire, ça mène à rien. Et en vrai, avoir cette toxicité-là, et bah finalement, ça, c'est la mauvaise version de vous, ok? Donc, il faut avoir un peu de bon sens. Et voilà, vous remettre les idées au clair. Parfois, faire moins, c'est mieux. Et c'est pas pour autant que vous êtes en train de vous éloigner de la personne que vous voulez être, de la meilleure version de vous-même. Donc voilà, donc concernant les bonnes habitudes, il y a ça. Là, par exemple, je vous disais, ouais, il y a des fringues dans lesquelles je les adore. Je les ai achetées pour une raison, mais quand je les mets, il y a un mal-être. Bah vous savez quoi? Là, avant d'aller à la salle, je vais prendre des photos et je vais enfin les mettre sur Vinted. Parce que je repousse la chose et je ne les ai toujours pas mises sur Vinted. Et bah je vais aller les prendre en photo et le faire. Parce que ça, pareil, le fait de procrastiner, alors que je sais que ces fringues, je ne vais pas les mettre. Enfin, si, je vais les mettre, mais je vais pas me sentir bien dedans. Il ne faut pas les garder dans sa vie. Donc je vais aller les prendre en photo. Parce que même les voir dans mon placard, ça me provoque un mal-être. Donc pourquoi vouloir rester dans quelque chose de négatif comme ça, alors qu'il y a une action simple pour aller vers le bon, c'est-à-dire les vendre. En fait, vraiment, je veux que tout ce que je vous dis, vous les remettiez dans votre contexte. Moi, là, je vous parle de vendre des fringues que je vois dans mon placard parce qu'elles me provoquent un mal-être. Ça, en vrai, ça peut s'appliquer à vos proches. Peut-être qu'il y a des gens, vous voyez, vous acceptez de les voir et tout, mais quand vous les voyez, vous ne vous sentez pas bien, à chaque fois vous regrettez. Il faut savoir couper, il faut savoir arrêter des choses. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste. S'il faut que vous mettiez en pause la vidéo un nombre incalculable de fois, j'arrête pas en fait depuis tout à l'heure de lisser l'étiquette. Peut-être que vous me voyez tout à l'heure, je suis en mode comme ça sur mon truc, ça m'énerve. Et du coup, voilà, je veux vraiment que vous fassiez cet effort-là, de vous remettre ce que je vous dis dans vos contextes. Et si ça vous demande un effort de mettre en pause la vidéo, faites-le. Si ça vous demande de prendre un carnet pour noter, faites-le, ok? Parce que vous méritez d'être bien. Et ça ne vient pas tout seul. Et vous êtes la seule personne qui peut vous tendre la main. Vous êtes la seule personne qui peut réparer, qui peut avancer. Vous êtes la seule personne. Voilà. Je vais arrêter de vouloir sortir des mots savants alors que là, je suis en train de vous dire des trucs vraiment de base. Mais voilà, c'est trop important. Voilà, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais bien boire aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais hier, je n'ai pas assez bu. Et j'ai besoin de ça pour mon corps se sente mieux, se détoxifie, même si ça veut rien dire, mais voilà. Parce que j'ai beaucoup mangé de beurre de cacahuète pour me niquer. Mais là, je veux me faire du bien. Je vais aller à la salle et je vais arrêter de m'égarer entre mes sets. Je vais bombarder ma séance. Je vais avoir un pump de malade. Je vais filmer ma séance parce que je veux la filmer et je veux la partager. Et je vais arrêter de me trouver des excuses parce que des fois, je me dis, et vas-y, je filme pas aujourd'hui, ça intéresse personne. Alors qu'au fond, j'ai envie de filmer. Pareil, auto-sabotage, action que la personne que je ne veux pas devenir et que la personne qui veut me niquer, c'est-à-dire mon autre alter ego de merde, ferait. Je boycotte l'action, donc je vais filmer ma séance, donc je vais faire des petits playbacks et tout, parce que c'est ce que je veux faire, parce que c'est ce qui va me faire avancer, et parce que c'est moi, tout simplement. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai dit assez de choses. Je reprendrai la caméra quand d'autres pensées me viendront. Mais voilà. Bon, j'ai de la crème sur la figure parce que je pèle de malade, mais je vous fais un petit peu la liste du coup des choses qui font que là actuellement, je suis en train d'être la personne qui m'auto-sabote. Donc déjà, quand je vais repousser mes heures de sommeil par exemple, j'étais en train de m'endormir avant. Je suis crevée, mais bon, il est 13h, je vais pas aller dormir. Du coup, voilà, j'écoute pas mes signaux de sommeil. Genre, j'ai envie d'aller me coucher, mais je repousse la chose pour des raisons futiles.
Ou également si le matin, je ne me lève pas de mon lit alors que je suis réveillée et que la journée, faut l'attaquer. Ça sert à rien de rester dans son lit pour rester dans son lit. C'est des choses que je fais très peu, mais quand ça m'arrive, c'est vraiment pas bon signe. Également, donc comme je vous le disais, quand je mange énormément pour combler quelque chose, il y a un chat dans mon jardin, ou que je ne bois pas assez, que je ne me suis pas écoutée. Par exemple, je sais pas, j'étais chez quelqu'un, il m'a proposé une tarte à la pomme, j'aime pas ça. En plus de ça, est-ce que j'ai envie de bousiller mes cales et mes macros pour une tarte aux pommes alors que je répète, je n'aime pas ça. J'ai pas osé dire non, j'en ai mangé et je me suis sentie mal parce que je ne me suis pas écoutée. Ce genre d'action à la con. Vraiment des trucs de con. Si je commence à faire ça, pareil, je suis en train de m'auto-saboter. Quand j'essaie de relativiser ou de me rassurer, mais du coup je suis en train de me mentir à moi-même. Parce qu'évidemment, il y a des choses, il faut relativiser. Là, c'est vraiment quand je veux me rassurer. Par exemple, j'ai eu la petite annonce moins 20% de batterie là, putain. Par exemple, j'ai pas marché de la journée et je vais me dire, ça arrive très peu, je le répète, mais parfois il y a des jours où je veux m'auto-saboter. Je vais avoir très peu marché et je vais me dire, ouais, mais j'ai beaucoup marché les autres jours et puis aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Ok, des fois t'es vraiment épuisée. Mais là, je parle du genre de fois où je sais que je me mens à moi-même. Ou comme imaginons la tarte aux pommes, autre exemple. Ouais, mais je voulais leur faire plaisir et puis au fond, je déteste pas tant la tarte aux pommes que ça. C'est faux. T'aimes pas, t'en voulais pas. Ok. Que des trucs comme ça où je me mens moi-même pour me rassurer d'avoir fait ces actions. Alors que je voulais pas les faire de base. Ok. Quand je ne me douche pas dès que je me réveille, parce que moi, il faut savoir que je me douche pas forcément en mode laver parce que je me lave le soir, mais au moins que je mouille mes cheveux. Parce que moi, mes cheveux, avec ma nature de cheveux, si je les mouille pas, je suis en mouton le matin, c'est horrible. Si je le fais pas alors que ça prend 1 minute. En gros, mon but, c'est de me sentir moche toute la journée, de me sentir pas bien, parce que je sais que pour me sentir bien, j'ai besoin de faire cette action-là. C'est comme, je vais pas me démêler mes cheveux, je vais pas mettre mon mascara, je vais pas mettre mon blush, ça prend 2 minutes. Pourquoi je le fais pas? Je vais me sentir moche, c'est inutile. Pareil, ne pas mettre de la crème, ça prend 1 minute. Je sais que ça va tout changer dans mon mindset, je le fais pas. Pour me niquer? À quoi bon? Ça me fait trop rire, la crème qui est en train de sécher là. Quand il y a un tout petit peu de vaisselle à faire qui va me prendre littéralement 2 minutes, ou même juste à essuyer, et que je ne le fais pas, alors que je sais que mentalement je le vois, ça m'épuise. Pareil, je range pas ma chambre, je range pas un truc que j'ai sorti, alors que ça prend 2 minutes, et quand je le vois, pas rangé, sale, ça m'épuise. Ça prend 2 minutes, fais-le. Quand je me stimule constamment, regarder des vidéos, écouter de la musique, des podcasts, que volontairement en fait je n'ai pas de moment de silence alors que je sais, même si c'est dur d'être dans le silence, même si c'est dur de ne pas être distrait du tout et d'avoir ces moments de pleine conscience, il faut le faire. Je le sais, je sais que j'en ai besoin et je vais pas le faire parce que je vais avoir peur des pensées qui vont me venir. Parce que je veux pas avancer, parce que je veux m'auto-saboter. Tout simplement, encore une fois. Pareil, quand je vais manger à donf d'un seul aliment, ou alors que je vais préparer un gâteau et je vais me sentir obligée de manger tout le gâteau d'un coup. Non. Non, non. Pourquoi faire? Pour m'auto-saboter. Pour me sentir mal après. Pour me sentir ballonnée. Pour me sentir flotteuse. Pour me niquer. Pourquoi faire? Non, non, non. Quand d'un coup j'ai une idée de vidéo et que je repousse la chose parce que je me dis oh je ferai ça plus tard. L'idée, elle sera toujours en tête. C'est faux, ok. Ou alors je suis dans la rue, j'ai envie de me filmer parce que je trouve que le lieu est joli, parce que je suis en train de faire une action que j'ai envie de filmer. Je le fais pas parce que, pareil, je me dis, je le referai plus tard. Ou, oh, il y a des gens, c'est trop gênant. Si je ressens un peu la gêne, tu vois, de filmer parce qu'il y a des gens, ça c'est pas moi. Il n'y a pas de gêne, je le fais pour moi. Et au fond, tout le monde a envie de se filmer quand on fait des trucs comme ça, où on a une petite pulsion d'avoir envie de se filmer. Enfin bref, c'est humain, ok. Pourquoi je le fais pas? Là, je vis pour les autres à faire ça, là. Hein. Je m'auto-sabote. Je répète. Quand je dénigre des projets que j'ai pu faire, par exemple des projets vidéo, des actions que j'ai pu faire, des choix que j'ai pu faire, quand je dénigre ça, des choses que j'ai fait dans le passé, je m'auto-sabote. Parce qu'en vrai, même si j'ai pris des mauvaises décisions,
elles m'ont construit, elles m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et actuellement, je suis une bête de meuf. Donc pourquoi tu te dénigres comme ça? Même si c'est du passé. De toute façon, c'est du passé, donc pourquoi tu dénigres? Tu l'as fait. Et tu te dénigres actuellement en critiquant ton passé. Donc, auto-sabotage, on oublie. Quand je n'agis pas sur une action, une idée, un projet, mais ce truc-là, il me revient tout le temps en tête. Si tu as tout le temps l'idée en tête, c'est que tu veux le faire. Donc fais-le. Pourquoi tu procrastines? Pareil, si je me compare, si je commence à me comparer à quelqu'un et tout, une idée que j'adore me dire, c'est, vous voyez le jeu de loi. Nos vies, on a chacun un jeu de loi différent. C'est pas parce que quelqu'un semble en avance sur son plateau de jeu que toi t'es en retard. Peut-être qu'il va se retrouver dans la case prison. Peut-être qu'il va se retrouver dans la case moins 10 cases. Et ça veut pas dire non plus que du coup il va être en retard sur toi. Ça veut juste dire que il est sur des cases précédentes, mais c'est pas parce qu'il est sur des cases précédentes qu'il est non plus en train de rater sa vie, parce que peut-être que demain il va se taper un plus 10 et il va finir le jeu, tu vois. C'est juste des plateaux de jeu différents, des expériences différentes. Il n'y a pas de en retard, en avance, meilleur, moins bien. Chacun est différent. J'adore cette métaphore du jeu de loi. Je l'ai trouvée toute seule, c'est ma fierté. Il faut que je fasse une vidéo full là-dessus parce que j'ai trop d'idées là-dessus. Bon, du coup, je vous reprends, on est le soir parce que, voilà, un autre exemple de mon auto-sabotage, ne pas charger mon téléphone alors que je sais qu'il n'a plus de batterie et faire le choix conscient de ne pas le charger alors que je sais qu'en plus ça va m'énerver et que ça va me mettre dans un mood de merde pour le reste de la journée parce que je n'aurai pas de batterie. Et je l'ai fait quand même, alors que ça me prenait 2 secondes pour le charger quand j'en avais l'occasion. Oui, oui, oui. Donc je continue la liste des trucs qui sont de l'auto-sabotage. Et il y a un truc, c'est un de mes plus gros traits d'auto-sabotage, c'est au lieu de me donner à moi, donner aux autres. Que ce soit en termes d'énergie, de temps, etc. J'ai le ok, je me retenais, mais c'était... Voilà. Donc, par exemple, à la salle, on va me demander des conseils. Et je sais que ces personnes, en plus, elles le font d'une façon... C'est pas forcément aimable, c'est vraiment juste pour gratter la moindre info. Mais moi, je suis un blaireau. Du coup, je donne des conseils, j'aide. Même des fois, j'ai des élans. Et maintenant, j'essaie de me calmer. Je sais quand je vais avoir un élan comme ça et je me dis non, t'arrêtes tout de suite parce que tu l'as fait 15 fois. Les 15 fois, il s'est passé la même chose. Des fois, je vois une meuf dans la salle. Je vais la voir et je lui dis meuf, t'es trop belle et tout, t'es grave musclée. La meuf, elle va me dire merci. Et après, elle va me demander des conseils. Sauf qu'elle va revenir me voir tous les jours pour me demander des conseils. Et moi, je vais lui donner mon temps. Alors que je n'ai pas assez de temps, même pour moi, uniquement. Et je vais lui donner tout mon temps. Donc je sais que voilà, quand je parle à la salle et que j'arrive pas à dire ouais, je vais faire ma série, je m'auto-sabote, je me nique. Et je le fais pas pour parler avec la personne, je le fais pour je sais pas. Mais ça, j'en peux plus. Parce que vraiment, en plus, après, ça m'épuise et j'ai besoin plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours pour me reset et me recentrer. C'est très compliqué. Genre, socialement, vraiment, j'ai d'énergie pour personne. C'est pour ça que j'ai peu d'amis. C'est un choix. Genre, laissez-moi tranquille. C'est quoi la petite bestiole là? Je sais pas. Voilà, mon énergie aux gens. Ou même essayer de débattre et tout avec des gens qui ont une opinion qui, je sais, est fausse. Ok, j'ai perdu mon temps à parler avec des gens qui me disaient ouais, le muscle up anneau, c'est beaucoup plus dur qu'à la barre. Alors que c'est un fait, c'est plus facile. C'est bien pour ça qu'en compétition, les femmes sont sur anneau. Abruti. Abruti, je dis abruti parce que c'est que des hommes. Tout le temps. Casse les couilles, ça. Bref. Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Parce qu'en plus, bon, maintenant, j'y réponds même plus, mais tous les jours, j'ai des notifications. Non, anneaux. Bon, bref, on s'en fout, c'est un détail. Mais voilà, juste ne pas perdre mon temps à débattre avec des gens. Et le pire, c'est quand c'est ma daronne. Je vis avec ma mère. J'ai bien compris que c'est Orelsan qui disait ça. Parfois, il y a des combats qu'on peut pas gagner et tout. Genre surtout si c'est tes parents et tout chez toi. Ça sert à rien de foutre le bordel chez toi alors que tu vis chez tes parents.
Et voilà, donc juste tu te tais et tu prends sur toi. Ouais, bah ouais, je me tais et je prends sur moi. Là, le repas de Noël, pareil, ça va être rude, comme chaque année. Bon, cette année, on n'est que 3 au lieu de 25. Ça m'arrange fortement, mais je sais que ça va partir en couille quand même. Mais voilà, faut juste se détacher de ça. Ça sert à rien de débattre avec des gens qui sont butés. En plus, tu sais, c'est le genre de personnes, ils vont te dire mais si toi, t'es buté, toujours tu veux dire le contraire, toujours tu veux être en contradiction avec les autres. Non, juste, je reste sur mes positions parce que je sais que j'ai raison. Évidemment, quand je dois me remettre en question, je me remets en question. Là, je vous parle vraiment de choses qui sont des faits avérés. À un moment donné, bref. Donc ça fait partie des choses. Je regarde ma liste parce que je ne peux pas le faire en même temps, mais il y a d'autres choses à ajouter. Et après, je terminerai la vidéo parce que je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Quand je m'emporte, que je ne suis pas tempérée, ni tolérante, que je parle mal, inutilement, que je m'agace très vite, que je souffle, que je prends trop les choses à cœur. C'est bon, en fait, j'ai réussi à avoir la liste en même temps. Donc voilà, je vais pas forcément donner d'exemple parce que quand je deviens exécrable, comme je vous le disais, je suis vraiment la pire des connasses. Après voilà, je vais pas être méchante avec les gens. Hein. C'est juste, ça me fait du mal à moi-même parce que quand je suis aigrie, Jade, ma meilleure amie, c'est... Limite, en fait, c'est surtout drôle. Tellement qu'on dirait que c'est une vanne. Tellement je suis dans mon truc, je suis en mode... Et vas-y. Bref, c'est très drôle. Et c'est encore plus drôle quand c'est des séances où je dois faire des muscle-up et tout. Parce que je suis là, je suis énervée sur la barre, je fais des trucs comme ça, je fais bouger tout le rack et tout. Je souffle. Bref. Pourquoi tant d'animosité, Avril? Faut se calmer. Et ça, je sais que quand je commence à être dans ce mood-là, non. Pour aller où? Ça mène à rien, ça sert à rien d'être aigri. Faut s'apaiser, ok. Il n'y a pas à s'exciter comme ça. Et pour revenir au truc du téléphone, donc de ne pas le charger. Putain, j'ai vraiment pas une belle peau en ce moment. Même mes cheveux et tout. J'aime pas du tout, mais c'est comme ça. C'est pour glow up plus fort après. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc, pour revenir au truc de ne pas charger ton téléphone, en fait, ça va être ça va être toutes les actions que je peux prévoir. Genre tout ce qui est prévisible, mais je vais pas le prévoir. Du coup, ça va me niquer mon organisation. Et après, je vais être là, je vais râler. Parce que, ouais, putain, j'ai pas eu assez de temps pour ça et tout. Et en vrai, ces trucs-là, bon, je râle auprès de ma meilleure amie, mais sinon, je vais pas râler à l'oral. Ou de mon meilleur ami. Les pauvres. En vrai, les pauvres. Mais sinon, c'est vraiment des trucs où j'arrive vite à me remettre en vrai dans le truc en mode c'est de ma faute. J'avais qu'à charger mon téléphone. J'avais qu'à partir plus tôt. Parce qu'imaginons, j'ai un cours de conduite, demain en l'occurrence. Bah, faut que je m'organise. Je m'entraîne avant, je m'entraîne après. Si je m'entraîne avant, faut que j'ai assez de temps. Pas comme ce midi, où je suis restée 40 minutes et j'ai dû revenir ce soir. En vrai, là, j'étais pas du tout énervée, mais voilà. Il y a des trucs où... Pourquoi? Pourquoi ne pas prévoir pour s'enlever une charge mentale? Ça, je vous le demande. Ça, je pense que c'est un de mes plus gros traits d'auto-sabotage. Parce que c'est vachement bien déguisé quand même. Juste, tu prévois pas et t'es en mode, oh bah je verrai. Alors que tu peux le prévoir à l'avance. Et ça, on me l'a reproché. On me l'a reproché. On me l'a reproché. Voilà. Je donnerai pas les détails, mais on me l'a reproché. Et je viens de le dire 6 fois ou... Ouais, je viens de le dire 6 fois. Ouais, en vrai, je peux comprendre. C'est chiant. En fait, c'est chiant quand ça inclut des gens. Si ça n'inclut que moi, bah, je peux m'en prendre qu'à moi. Si par contre, ça inclut des gens, en fait, c'est irrespectueux pour eux. Et du coup, quand ça inclut des gens, tout de suite, je me remets en place. Je me dis non, je peux pas le faire parce que ça va faire du tort à certaines personnes. Ça va... ouais, ça va leur faire du mal, en fait. Moi, de subir ma non-organisation. Et c'est ça aussi à la fois qui est triste, c'est que du coup quand ça concerne les gens, je vais pas le faire. Ou je vais direct me dire ah putain maintenant je peux pas faire ça parce que ça va causer du tort à cette personne. Et quand c'est moi, bah je laisse passer le truc. Et ça c'est encore un autre truc où bah je m'auto-sabote quoi. Pourquoi quand c'est les autres je le fais, quand ça me concerne moi, je me prends pas au sérieux, je me délaisse
facilement comme ça. À méditer, à gamberger, mais je vais surtout manger des œufs et aller dormir. Bisous, prenez soin de vous. Si vous avez des choses pertinentes ou non, si vous voulez parler de pieds dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Ici, on est des... Bref, vous avez le droit de parler. Bisous, prenez soin de vous. Et la prochaine fois qu'on se voit, j'espère que ce sera un vlog. Mais je vous le dis, ce sera certainement un vlog. Ou des recettes. En vrai, je sais pas. Je vais feeling comme d'habitude. Mais là, vous voyez, j'ai jamais fumé de ma vie. Hein. Mais j'ai une gueule, je comprends qu'on m'arrête dans ma rue pour me demander si j'ai du feu. Je comprends.